Salut à tous! Et ouais, comme vous pouvez le voir, je suis de retour. Et j'ai même trouvé des petits coussins Stranger Things cette fois. Trêve de baliverne, c'est le mois de septembre et on a un point actu à faire sur Stranger Things. On va parler ici de récompenses. Oui, il y en a qui commencent déjà à grincer les dents. On va aussi parler de casting, de fan meet et plein d'autres trucs sympas. Et ah oui, je remuerai plus le couteau dans la plaie en vous disant que la saison 3 de Stranger Things ne sort pas avant l'été 2019. Promis, je vous le dirai plus. Bon, sauf là, mais après j'arrête. L'été 2019. Ah bordel, attendez, en fait le bouton il est resté bloqué. L'été 2019. L'été Ouais, bon, je crois qu'il faut mieux qu'on enchaîne là. l'été Allez, c'est parti. 2019. L'été 2019. On commence avec les récompenses, ou plutôt les non-récompenses, puisque cette année encore Stranger Things n'a pas gagné de prix majeur à la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards 2018, qui est en quelque sorte l'équivalent des Oscars pour les séries. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, forcément battu par le mastodonte Game of Thrones, dans la catégorie meilleure série drama. Bon là, respect quand même quand on est face à GOT, en plus la série arrive bientôt sur sa fin avec une énorme qualité, c'est amplement mérité. Pour le meilleur acteur dans un second rôle, la récompense préférera Peter Dinklage à David Harbour, mais je pense que là c'est idem. C'est déjà génial d'être en compétition face à un acteur qui a autant de prestance que Peter, qui a d'ailleurs aussi damé le pion à son fidèle partenaire et frère dans la série, Nikolai Coster-Waldau, alias Jamie. Enfin, c'est Millie Bobby Brown qui devra encore revenir tenter sa chance l'année prochaine, l'Emmy de la meilleure actrice pour un second rôle ayant été attribué à Thandie Newton pour Westworld. Ainsi, c'est de bredouille que nos héros rentreront à la maison cette année, et on se reverra en 2019. Enfin, en espérant que la saison 3 sorte à temps pour être éligible aux prochains Emmy Awards. Car normalement, tout va jouer entre mai et juin pour espérer rentrer en compétition. Et comme on sait que la saison 3 n'arrive pas avant... Non, je déconne. En tout cas, moi j'espère une super saison 3 et une belle moisson de statuettes à la clé. Et oui, vous ne rêvez pas, ces dernières semaines, le show était bien à la recherche de figurants pour participer à la série dans ce qui ressemble à une grosse scène tournée le mois prochain. Mais bien évidemment, elle demandait quand même quelques critères, dont notamment celui de savoir jouer d'un instrument, afin de participer au sein d'une fanfare. Il faudra donc maîtriser son instrument pour jouer réellement le temps de 2 chansons. Musicien de tout horizon entre 18 et 30 ans, disponible fin octobre. Si vous remplissez ces critères, vous pouvez toujours aller essayer de tenter votre chance. Cette scène pourrait d'ailleurs se dérouler lors d'un défilé dans les rues d'Hawkins. Ou bien on peut aussi penser à une compétition sportive, comme un match de basket ou de football américain. En tout cas, là encore, ça nous donne des nouvelles pistes. Et puisqu'on est dans les castings de figurants, si vous ne savez pas jouer d'un instrument, vous pouvez toujours postuler pour des figurations diverses. D'ailleurs, la prod cherche en l'occurrence des gens à l'aise en maillot de bain. En tout cas, cette histoire de baigneur rejoint ce que je vous disais le mois dernier en parlant de la piscine. Il semblerait que ce nouveau lieu soit de plus en plus confirmé du coup. Et j'espère qu'il sera aussi exploité dans l'intrigue. Car une piscine municipale, ça a toujours son effet dans une histoire de monstre. Enfin, vous l'attendiez, il est enfin là. Le premier fan meet dédié à Stranger Things en France aura lieu le samedi 16 février. Donc vous pouvez déjà réserver pour vos places ainsi que pour les bonus si vous le souhaitez. Sachant que pour l'instant on a simplement une star qui a été validée et qui sera là à coup sûr, c'est Noah Schnapp. Après, il n'est pas impossible que l'événement soit prolongé selon le succès de ce dernier, ou bien que d'autres stars de la série viennent s'y greffer. Et suite à ce fan meet, on pourrait même avoir carrément une convention Stranger Things, toujours en fonction du succès de cette première édition. Voilà, sinon si vous souhaitez voir Finn, vous pouvez toujours le rejoindre lui aussi, mais cette fois avec son groupe rock Calpurnia, lors d'un concert qui aura lieu à Paris le 5 décembre à Alhambra. Et les places sont actuellement en vente. Il y a plusieurs mois de cela, notre cher David Harbour avait fait une amusante promesse lors d'un défi sur Twitter. Si le tweet atteignait les 125 000 RT, dans ce cas, il irait marier un couple de fans. Bien évidemment, il a rapidement atteint son quota de RT, et aujourd'hui, 6 mois après, on a plaisir à voir que l'acteur est un homme de parole, puisqu'il a réellement officié au mariage du couple en question. Voilà donc une petite anecdote bien sympathique qui en dit long sur les relations qu'il entretient avec ses fans. Ça me donne presque envie de lui lancer des petits défis. Bon, on sait jamais des fois qu'ils se prennent au jeu.
Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques mois de cela, les studios Universal d'Hollywood et d'Orlando nous préparaient entre autres une attraction spéciale Stranger Things pour les Halloween Horror Nights d'automne. Et ça y est, cette attraction éphémère est ouverte. Vous pouvez y pénétrer entre 19h et 1h du matin. Alors apparemment on peut filmer à l'intérieur, et du coup comme certains ne se sont pas gênés, on peut allègrement profiter de toutes ces vidéos sur le net, qui vous baladent dans les méandres de Hawkins. Bon alors en voyant ça déjà, en effet je pense que pour être dans les conditions optimales, il faut vraiment attendre la tombée de la nuit. Sinon on voit un peu trop le plafond, une sorte de hangar avec des escaliers de secours, ce qui est pas franchement top pour une immersion totale. Bon après une fois rempli cette condition, l'attraction c'est une vraie claque visuelle. Le gros point fort étant la ribambelle d'acteurs qu'on retrouve tout au long de cet étrange labyrinthe et qui raconte des moments clés de la saison 1. On est vraiment complètement plongé dans les décors avec la scène qui se joue devant nos yeux, donc ça a plutôt l'air impressionnant. On a aussi des automates marionnettes et des mannequins qui viennent illustrer un peu plus l'ambiance. D'ailleurs, les marionnettes ont été imprimées en 3D pour s'assurer que chaque Démogorgon rencontré au cours du périple soit identique. Pas de doute, on retrouve vraiment l'esthétique du film. Et Universal a travaillé en étroite collaboration avec Netflix et les frères Duffer pour veiller à ce que tous les coins de la maison hantée soient représentés de la manière la plus précise possible. Sans parler des effets sonores et des musiques omniprésentes qui rappellent la série. Voilà donc il fallait s'y attendre, une attraction extrêmement fidèle au déroulement de l'histoire. Fin des festivités le 3 novembre. Avec apparemment quelques variantes selon que vous fassiez l'attraction à Orlando ou à Hollywood. Je vous mettrai une sélection de ces vidéos dans la description si vous avez envie de baver un peu comme moi. En plus c'est pas fini, durant l'événement, le parc vous propose une sélection de recettes à base de gaufres Eggo. Eggo. Et ce concocté exclusivement pour l'occasion. D'ailleurs, pour sa part, l'attraction de Singapour ouvrira ses portes à partir du 27 septembre. Des fois que vous passiez par là-bas. Voilà, du coup, pour terminer cette vidéo, on reste sur ces images de rêve ou de cauchemar. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau point actu sur la série. Si vous aimez bien et que vous en redemandez, n'hésitez pas à liker. Et puis bien sûr, d'ici là, on se retrouvera dans plein d'autres vidéos. En l'occurrence, sur la vidéo que je voulais faire sur un petit bilan FAQ de ma chaîne. Histoire que je vous informe un peu sur les directions que j'ai envie de suivre. Vous pouvez toujours continuer à m'envoyer des questions dans cette optique d'ailleurs, j'essaierai d'y répondre pendant la vidéo. Et d'ailleurs, comme il y a déjà énormément de questions à propos de Stranger Things, je me demande si je vais pas faire une vidéo entièrement consacrée à ça. En tout cas, je vous remercie pour vos messages toujours très sympathiques et je vous remercie de votre fidélité. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao les amis!